On reconnaît les grands athlètes, certes à leur faculté à gagner des médailles, mais aussi et surtout à leur capacité à rester les pieds sur terre, à ne jamais céder aux sirènes de la gloire facile. Cette qualité, Martin Fourcade, l'enfant de notre pays, a su la conserver chevillée au corps. Auréolé de ses médailles d'or conquises aux derniers Jeux olympiques de Sotchi, Martin est revenu sur ses terres de Font-Romeu remercier tous ceux qui l'ont accompagné au sommet. Avec humilité, simplicité et une énorme gentillesse, il a ainsi répondu aux nombreuses sollicitations d'une journée placée sous le signe de la fête et du sport. Les champions aussi accessibles ne sont pas si fréquents de nos jours, raison de plus pour les mettre à l'honneur. Juste pour confirmer tout le bien que l'on pense d'eux. Je vis une aventure incroyable depuis 4 années et je suis avant tout très heureux et très fier qu'il y ait un maximum de gens qui veuillent suivre cette aventure, qui veuillent partager ça avec moi, et je suis avant tout là aujourd'hui pour remercier toutes ces personnes-là. J'ai fait des choix de préparation très poussés cette année, donc avec beaucoup de sacrifices. Je ne suis pas rentré à Noël, donc ouais, c'est vrai que je suis pas rentré ici depuis juillet, donc j'ai pas vu ma famille depuis juillet, j'ai pas vu mes amis depuis juillet aussi, et donc voilà, ça fait... C'est sûr que là pour moi c'est un vrai soulagement, une vraie bouffée d'air, d'oxygène d'être ici et de me sentir à la maison. Pendant les Jeux Olympiques, j'ai quand même beaucoup suivi ce qui se passait sur Font-Romeu, j'ai essayé de regarder les reportages qu'il y avait ici à Font-Romeu, et voilà, j'étais déjà surpris de voir le monde qu'il y avait pour les retransmissions, donc voilà, je pense qu'il va y avoir pas mal de monde, ça va être assez sympathique. À chaque fois que je suis sur l'autoroute à Orange et que je prends la bifurque direction Montpellier, j'ai le sourire qui se remet tout seul sur le visage, donc voilà, et puis ma compagne me faisait le reproche l'autre jour de dire que sur mon téléphone il y avait marqué maison et que c'était ici et que c'était pas chez moi. Chacun a vibré, chacun continue à témoigner cette force qu'il nous transmet, Martin, par sa victoire, mais aussi par toute la force de son entraînement, de sa mise à niveau, et puis tout continue. Et quand on voit, je lui ai posé une question pour vous, quand on voit toutes ces médailles et tout, je lui ai dit, qu'est-ce que tu en fais après ? Et il me dit, c'est toute une épreuve, il faut les ranger, il faut... Donc vous voyez, on peut l'aider, nous, à notre façon également. Mais vraiment, tu es notre fierté. Tu es la fierté, certes, pour Font-Romeu, je comprends, monsieur le maire. Tu es la fierté pour le territoire ici, le département, la région, la France. C'est cela, et on a un ministre ici aujourd'hui, c'est important que tous on t'honore. Mais d'abord, tes amis, c'est ça qui compte avant tout. Bravo, Martin, bravo. Pour moi, c'est facile de garder la tête froide parce que je fais un sport qui est très exigeant et finalement où on est obligé de rester humble, on est obligé de se remettre en question en permanence parce que sinon on prend un retour de bâton très rapide. On a deux disciplines qui sont très exigeantes à ce niveau-là, une discipline d'endurance donc qui est assez terrible et une discipline qui se joue que sur le mental qui est le tir. Et donc voilà, je pense que déjà rien que la constitution de mon sport fait que ça sera compliqué de prendre la grosse tête si je veux continuer à performer. Et l'autre facteur, j'en parlais tout à l'heure, mais voilà, quand je reviens d'ici, oui, je suis le biathlète prodige, mais je suis aussi l'enfant du coin qui a grandi avec les autres, qui finalement, voilà, hier soir je suis sorti dans un bar, c'était bravo, mais après c'était aussi qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que vous faites, et voilà, c'est un échange, et je reste le gars du coin et rien d'autre, donc c'est facile de rester les pieds sur terre. La seule déception des Jeux Olympiques, elle vient des courses par équipe, parce qu'on avait vraiment un gros potentiel par équipe qu'on n'a pas su exploiter pour différentes raisons. On est un peu tombé malade sur la fin des Jeux, une dynamique qui s'est cassée. Et voilà, mon seul regret, c'est celui de ne pas avoir pu ramener de médaille avec les copains. J'ai eu la chance de vivre ce bonheur avec Jean-Guillaume sur la poursuite. Mais voilà, je crois que j'avais envie de ramener une médaille avec mon frère, avec les autres membres du groupe. Et voilà, pour le collectif, c'est mon seul regret. En individuel, je n'en ai pas. C'est un immense honneur pour moi, finalement, de prendre la parole pour la première fois officiellement à ce nouveau poste où je suis en tant que secrétaire d'État. Eh bien, pour toi, Martin, pour te fêter ici, fêter ton retour, parce que ça a été dit, c'est une immense fierté pour nous tous, mais c'est aussi une immense fierté pour la France. Et j'ai maintenant le poste qu'il faut pour parler au nom du gouvernement et te dire que tu es la fierté de la France, que tu es un exemple pour l'ensemble de la jeunesse de notre pays, bien sûr pour la jeunesse d'ici, qui va prendre le relais aussi après,
Parce que ça va vite, tu verras, on vieillit et puis les autres prennent le relais. Oui, vous pouvez les applaudir, les jeunes. Et on le sait, c'est un athlète qui a évidemment une force incroyable et probablement des qualités physiologiques innées incroyables, mais c'est aussi des efforts et du travail. Et c'est ça qu'on fête aujourd'hui, c'est aussi ça qu'on reconnaît chez Martin Fourcade. C'est la récompense des efforts et du travail. Et ça, c'est vraiment irremplaçable. 1000 fois bravo. Tu n'imagines pas l'admiration que l'on a pour toi. Bravo. En termes de notoriété, c'est sûr que les Jeux Olympiques voilà, c'est un événement qui est mondial, qui donne une exposition finalement aux yeux de tout le monde, même ceux qui n'aiment pas le sport. Et moi, voilà, je suis assez surpris à chaque fois et très content du nombre de témoignages de personnes qui viennent me voir pour me dire que je leur ai fait découvrir le biathlon et pour finalement me dire qu'au-delà du fait qu'ils apprécient ou pas mon sport, ils ont vibré, ils ont eu des émotions fortes pendant les Jeux Olympiques. Et ça, voilà, pour un athlète, d'avoir réussi à donner ces petits moments de bonheur, c'est quelque chose qui est assez flatteur. Fort-Romeu, mais aussi tout le territoire, la Cerdagne, le Cap-Cyr a vibré pendant ces Jeux Olympiques. Je suis sûr que beaucoup n'ont pas suivi avec autant de ferveur les exploits d'un enfant du pays. Et vraiment, ça nous fait chaud au cœur. Et tous, quand on a vu ta victoire, il nous tardait cet instant précis. Voilà, hélas, c'est le jour de l'année où il fait mauvais en Cerdagne et en Cap-Cyr. Et ça fait rien, c'est un événement pluvieux, donc un événement heureux. Merci encore Martin. Je suis avant tout très fier de pouvoir mettre en valeur et mettre en lumière le biathlon et le ski français dans son ensemble. Et ça, c'est une vraie fierté pour un enfant des Pyrénées. J'ai appris hier soir que je serais promu chevalier de la Légion d'honneur. Voilà. C'est un bel honneur. Ensuite, un journaliste m'a demandé hier soir laquelle était le plus importante entre la médaille de chevalier et la médaille olympique. Je crois que c'était assez facile à choisir pour moi quand même. Plus qu'un médaillé olympique, Martin Fourcade est un exemple qui honore notre département, bien au-delà de la Cerdagne et du Cap-Cyr. Par les valeurs positives qu'il met en exergue, par cette simplicité qui en permanence le caractérise, il est bien plus qu'un biathlète extraordinaire. La tête dans les nuages et les pieds glissant sur les pistes de Font-Romeu, Martin Fourcade est le plus beau porte-drapeau dont pouvaient rêver les Pyrénées-Orientales. À l'entendre, il n'a qu'une seule chose à dire. Bravo champion!